L'Israël et ses alliés viennent de commettre une erreur monumentale, une erreur irréparable. Oui, si l'information est avérée. Il s'agit de M. Yahya Sinwar, l'un des chefs militaires du Hamas. Je dirais l'un, je ne dirais pas le chef militaire du Hamas. Vous allez comprendre les raisons pour lesquelles je dis tout à l'heure que c'est l'un des chefs militaires. En fait, l'Israël vient d'informer à ses alliés qu'il a éliminé lors d'une frappe à Gaza ce chef alors militaire. Et il considère ce chef comme le cerveau des opérations du 7 octobre. Et de la Maison-Blanche à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Berlin, toutes les capitales européennes et toutes les chancelleries, ceux qui condamnaient M. Benjamin dans un passé il y a 2 ou 3 jours là, sont en train de jubiler cette soi-disant élimination d'un des chefs militaires du Hamas. Et puis, ils disent que c'est une opportunité afin que les otages soient libérés et qu'ils puissent entamer des négociations afin de mettre fin à ce qu'ils appellent le carnage à Gaza. C'est une erreur monumentale. Oui. En fait, je crois que les Européens et les Américains, non seulement ils n'aiment pas les citoyens de M. Benjamin qui sont dans les mains des éléments du Hamas, ils ne les aiment pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois qu'ils font exprès de dire que le Hamas est à plat. La branche armée, parce qu'il y a une branche politique, la branche armée est à plat. Ça me fait rire. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous éliminez un démocrate, cela ne met pas fin à la démocratie. Lorsque vous éliminez un musulman, cela ne met pas fin à la religion musulmane. Lorsque vous éliminez un chrétien, cela ne met pas fin à la religion chrétienne. Lorsque vous éliminez un révolutionnaire, cela ne met pas fin à la révolution. Parce que la révolution, vous comprenez, les religions, en fait, ce sont des personnes morales, ce n'est pas des personnes physiques. Je crois que M. Benjamin et ses alliés doivent comprendre cela. Ils doivent le comprendre parce que le Hamas est un esprit. Le Hamas est une idéologie. Le Hamas est une cause. Le Hamas, en fait, est un dogme. Donc, l'élimination d'un des chefs militaires n'élimine pas forcément le Hamas. Depuis 1948 jusqu'à nos jours, le mouvement de résistance existe et existera toujours. Donc, qu'il le jubile. Maintenant, il nous parle de négociations avec le Hamas afin de libérer les otages. Il parle encore d'otages. Ça me fait énormément rire. Vous vous dites que vous avez éliminé l'un des chefs, l'un des hauts cadres des mouvements et vous demandez à ce mouvement de libérer vos citoyens qu'ils détiennent. Mais ça ne va pas dans votre tête. Vous mettez même en danger la vie de vos propres citoyens qui sont dans les mains des responsables du Hamas. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de cela. C'est une folie que des personnes, c'est-à-dire les pseudo-responsables, raisonnent de la sorte. Mais vous êtes en train de créer les conditions terribles pour vos propres citoyens qui sont aujourd'hui dans les mains du Hamas depuis le 7 octobre 2023. Vous allez voir, demain ou après-demain, quelqu'un va prendre le relais. Monsieur Yahya, s'il est parti, demain ou après-demain, quelqu'un va prendre le relais. Il était une personne physique. Il faisait partie d'une entité morale. Et cette entité-là va continuer d'exister jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'obtention de sa cause et de son but. Je ne sais pas s'ils comprennent cela, au fait. Genre, le chef d'État est parti
Et puis, l'État est mort. Il n'y a plus d'État. C'est quand même bête. C'est pas parce que le chef d'état-major d'une armée est mort que l'armée, elle est morte. Vous avez vu ça où? La preuve en est que vous avez dit que vous avez éliminé l'un des responsables du Hezbollah. Est-ce que ça a mis fin au Hezbollah? Mais non, vous ne comprenez pas. Le Hezbollah et la branche armée du Hamas sont les mêmes mouvements. Et le chef adjoint du Hezbollah vous a dit que vous ne réussirez jamais à défaire ce mouvement. Donc, la branche armée du Hamas et le Hezbollah, c'est la même entité qui se battent pour la même cause. Donc, l'élimination d'un soldat ne met pas fin à l'armée. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec vos otages? Et là, je n'imagine pas leur sort, sincèrement. C'est là que je dis que vous venez de commettre une erreur irréparable. Irréparable. Avant même cette nouvelle, la tombée de cette nouvelle-là, le Hamas a fait un communiqué pour dire que la condition dans laquelle se trouvent ceux que vous appelez les otages, que ces conditions sont devenues extrêmement difficiles. Et maintenant, vous venez d'annoncer que vous avez éliminé l'un de leurs chefs, parce qu'il sera succédé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire à vos concitoyens qu'ils détiennent? C'est pas possible, incroyable. Je n'imagine pas, je ne peux pas imaginer la peine de ces familles aujourd'hui qui sont éparpillées un peu partout et qui ont des éléments qui sont dans les mains de la branche armée du Hamas à Palestine. Sincèrement, c'est bidon. Incroyable. Je ne pouvais pas imaginer que ces gens tombent aussi dans un tel piège. Et avec ça, ils sont contents. Oh non, il faut libérer les otages. Oh non, il faut faire ceci. Je dis, mais vous avez perdu la tête. Vous venez de compliquer la vie de vos propres citoyens, de vos propres otages. Vous venez de leur compliquer. Leur vie est devenue de l'enfer. Et si cette information est avérée, à partir du moment où l'information est confirmée, c'est-à-dire aujourd'hui même, je ne sais pas qu'est-ce qui va leur arriver aujourd'hui là. Cette nuit, non, non, c'est pas possible. Incroyable. Non, incroyable, je suis dépassé. Je suis dépassé par l'ignorance. En fait, ils sont tellement ignorants que, en fait, leur ignorance n'a pas de limite, au fait. Je ne sais pas, mais je pense, vous me comprenez. Je prends l'exemple sur les soldats qui ont fait un coup d'État à un chef d'État et qui ont pris quelques éléments de la carte présidentielle. Donc, le président se trouve avec eux et quelques éléments de la garde présidentielle. Et maintenant, il y a d'autres troupes qui disent, si vous ne libérez pas le président, nous allons faire ceci à votre patron. Vous qui avez fait le coup d'État, nous allons faire ceci à votre patron. Et effectivement, il arrive un moment où cette troupe même qui s'est révoltée contre ceux qui ont pris le président en otage et quelques éléments de la carte présidentielle, réussissent à faire quelque chose, n'est-ce pas, au patron de ceux qui ont fait le coup d'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils donnent l'occasion alors aux putschistes, non seulement d'éliminer le président, mais aussi ces quelques éléments de la garde présidentielle. Eh bien, puisque vous avez éliminé l'un de notre chefs, nous éliminons votre chef et puis nous allons faire maintenant le corps à corps. C'est terminé, c'est fini. C'est ça. Ils ne voient pas ça. C'est pas possible. Incroyable. Et puis, ils sont contents. Ils sont contents. Ils disent non, c'est la fin du Hamas. Oui, non, c'est un coup dur pour le Hamas. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Maintenant, vous dites que vous allez négocier. Vous allez négocier avec qui? Il n'y a plus de personnes avec lesquelles vous devez réellement négocier. Il n'y a plus. Parce que le Hamas le successeur va venir bientôt. Obligé, le successeur sera là. Et maintenant, eux, ils ne voudront pas négocier avec vous. Ils vont continuer la guerre. C'est ce que vous avez souhaité, non? Parce que c'est les mêmes choses avec le Hezbollah. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à bombarder? Ça va continuer. Autant que vous bombardez, autant ils résistent. Et ils vont vous montrer.
Parce que vous venez de leur lancer un défi en disant nous avons éliminé le chef, hein, et il n'y aura plus de relais, et il n'y aura plus de combat, c'est fini. Ils ont là, c'est un coup dur pour eux. Là, vous avez fait quelque chose qui les galvanise davantage. Vous venez de les injecter une dose indescriptible, une quantité énorme d'énergie. Là, ils sont sur les nerfs. C'est-à-dire, les gars du Hamas, là, les militaires du Hamas, là, cette branche armée du Hamas, elle est sur les nerfs. Elle est motivée plus que jamais. Et elle est en train même là de s'organiser afin de faire quelque chose encore de plus dur à l'Israël. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, si l'information est avérée. Nous allons voir dans les 2 jours, là, si le Hamas est décimé, ou bien si le Hamas reste toujours sur pied, si le Hamas va baisser les bras, ou si le Hamas va continuer. Nous allons voir si vous allez récupérer vos otages ou pas. Nous allons voir. Nous sommes tous là, non? Que Dieu nous donne longue vie. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.